Nous sommes aujourd'hui dans la petite ville d'Inuyama, dans la préfecture d'Aichi, à 30 minutes en train environ de Nagoya. Pour le moment, nous sommes dans la ville basse, avec plein de petits commerces. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Mais ce qui nous intéresse avant tout, et ce pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, c'est ce qui fait la fierté d'Inuyama, son château. Nous voilà au pied du château, et ce qui frappe en premier lieu ici, c'est son empilement de pierres qui constitue sa base. Ici, ni mortier, ni ciment. Toutes les pierres sont placées les unes sur les autres et bien agencées pour que rien ne bouge. Et c'est bien le but que rien ne bouge, car cette structure spéciale a été conçue pour résister aux tremblements de terre qui sont nombreux au Japon. Cette merveille d'ingéniosité a protégé le château des secousses ces dernières centaines d'années. Ce château a été construit par Oda Hirochika en 1440, un peu avant la période des provinces en guerre. Il en a vu passer des batailles, des intrigues ou des histoires. Et il est encore là pour en témoigner. Allez, suivez-moi, on va explorer l'intérieur. Voici à quoi ressemblait l'intérieur du donjon principal. Une grande structure de bois que l'on divisait avec des panneaux coulissants. Aujourd'hui, les panneaux ont été enlevés, mais l'on peut toujours observer comment tout cela a été construit à l'origine. Car oui, ce château fait partie des 12 châteaux encore préservés originaux au Japon et il a été classé Trésor national. Comme vous avez pu le remarquer, les escaliers sont très raides partout dans le château. Et ceci pour deux raisons. D'une part, pour économiser de l'espace, et d'autre part, pour éviter à d'éventuels attaquants d'accéder aux étages trop facilement. En parlant de défense, les ouvertures que vous voyez ici servent bien sûr à faire rentrer la lumière, mais avaient aussi le même rôle que nos meurtrières dans les châteaux français. D'ici, on pouvait tirer des projectiles sur les ennemis en contrebas pour ralentir leur avancée. À l'intérieur, on trouve plusieurs armures, et ce ne sont pas des répliques, elles sont toutes originales. Nous voici maintenant au dernier étage, tout en haut du donjon. En cas d'attaque, c'est ici qu'on se réfugiait en dernier recours. Mais c'est pas tout. Regardez l'extérieur. Voilà ce que pouvait observer le seigneur de l'époque quand il montait ici. Du haut de son château, il avait une vue imprenable sur toute la région et pouvait facilement voir le mouvement des troupes adverses lors d'invasions. Allez, maintenant on redescend, direction la ville basse.
En bas du château, il reste cette rue commerçante caractéristique de l'époque féodale, avec ses maisons et boutiques à l'architecture traditionnelle. Les touristes, japonais comme étrangers, y viennent nombreux et adorent déambuler dans cette atmosphère d'antan. Ici, on trouve des yukatas, des accessoires, mais aussi et surtout beaucoup de nourriture. Allez, nous, on vous laisse, on a un petit creux. Et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Kotatsu. Salut!